Bonjour les amis. Une réflexion me venait assez souvent quand on nous parle de la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit. Il me semble être trois personnes différentes qui peuvent penser des choses différentes. Et ça m'a amené à réfléchir un peu sur cet aspect-là. Et puis, pour pouvoir avoir une base qui était intéressante, j'ai commencé à regarder, évidemment, dans l'Évangile de l'an 2000 pour voir qu'est-ce qu'il en est dit. Et à ce moment-là, je vais vous lire un petit texte, puis je vais revenir pour expliquer davantage comment je perçois les choses. Alors, l'Esprit Saint diffuse l'amour. Dans un arbre, on ne voit pas la sève qui part des racines et qui monte jusqu'à la plus haute des feuilles. Et pourtant, la sève est le véhicule de la vie, et l'arbre meurt quand elle arrête de circuler. Ainsi, la vie du Père éternel est diffusée par l'Esprit Saint dans les âmes de la même façon que la sève dans l'arbre. Les racines invisibles, d'où vient la sève de l'arbre, représentent le Père invisible. De lui part toute vie divine. La sève passe par le tronc visible qui représente le Christ de Dieu. Puis elle atteint les branches et les feuilles qui représentent tous les fils et filles de Dieu sur terre. Dans l'arbre, la sève invisible distribue la vie, dans l'âme des enfants de Dieu. L'Esprit Saint distribue l'amour divin qui est la vie de vos âmes. Les chrétiens, avec le Christ, forment le corps de Dieu. Je suis la tête et vous êtes les membres, dit Jésus. De même que dans le corps, les membres doivent travailler en harmonie pour le bien de tous les corps. Ainsi, par l'action unifiante de l'amour, tous les chrétiens doivent travailler en harmonie à l'établissement du royaume de Dieu. L'Esprit Saint est un avec Dieu, et là où il y a division, Dieu n'y est pas. Les divisions entre les chrétiens sont les faits de l'homme et non le fait de Dieu. Demandez à l'Esprit Saint d'unifier chacune de vos vies dans l'amour du Père et tous les obstacles à l'unité des chrétiens disparaîtront rapidement. Père Saint, qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. C'est vraiment intéressant de voir comment nous pouvons démontrer l'unité entre chacun des éléments. Jésus, le Christ, disait sur terre, vous savez, ce que je vous dis maintenant ne vient pas de moi. Ce sont les paroles que mon Père m'a dit de vous dire à vous. Déjà, on voit une unité. Jésus ne dit pas ce qu'il pense. Jésus transmet ce que le Père lui a dit de nous transmettre. Et un peu plus loin dans les Écritures, Jésus dit, « Moi, je dois vous quitter en tant que Jésus. » C'est sûr que le Christ reste. Moi, je vais vous quitter en tant que Jésus, mais je vais vous laisser mon esprit qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit et ce que mon Père m'a dit de vous dire. Alors, c'est extraordinaire de voir que même si de temps en temps nous parlons de Dieu le Père, que nous parlons de Dieu le Fils, que nous parlons de Dieu l'Esprit Saint, il y a totalement l'unité à l'intérieur, car ce sont les mêmes paroles, les mêmes pensées qu'ils nous transmettent sans cesse. Dans le texte que je viens vous lire, il y a un parallèle également qui est fait avec l'arbre. Évidemment, les arbres, on ne voit pas les racines, ou très peu. Les racines, ce sont la base fondamentale de toute création. Alors, j'ai une racine qui est dans l'invisible, comme les racines d'un arbre est dans l'invisible, et ces racines-là sont ma source première, qui est Dieu le Père, le Créateur, le Sauveur, le Rédempteur. Je vois apparaître, comme on a vu apparaître Jésus à un moment donné, je vois apparaître un tronc. Ce tronc-là est devenu visible. Ce tronc-là est à l'origine des racines. Ce tronc-là représente la personne humaine sur terre. Cette personne, elle est animée par les racines divines à l'intérieur de nous. Et elle s'est multipliée, de telle sorte que toujours c'est la même sève qui circule.
jusque dans la plus petite des branches et dans la plus petite des feuilles, même dans le fruit. Apparaît par la suite l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, on ne le voit pas. On sait qu'il est là, ou tout au moins on pense qu'il est là, qu'on est habité par l'Esprit. De temps en temps, on va dire en blague, il y a bien l'Esprit de son Père. Ben, regarde ça, c'est l'Esprit fou. Mais l'Esprit divin, c'est la sève qui part de la racine, qui monte dans le tronc et qui donne la vie à tout ce qu'elle rencontre de feuilles, de petites branches et de fruits. L'Esprit Saint est invisible et la sève, c'est l'amour. À l'intérieur de l'amour, à l'intérieur de la sève, il y a des milliards de petites cellules. Et ces cellules-là sont toutes concentrées pour pouvoir amener la même vie à la feuille, à la même vie aux fruits. Ces cellules-là, moi, je les vois assez bien en comparant avec les dons de l'Esprit. Nous avons à l'intérieur de nous des milliards de cellules de sagesse qui veulent se présenter, qui veulent être utilisées. Nous avons des milliards de cellules d'intelligence divine pour nous faire comprendre la douceur de l'amour. Nous avons des milliards de cellules de force pour nous permettre de résister à tout ce qui peut attaquer la vie divine à l'intérieur de nous. Nous avons également une immensité de conseils que nous pouvons transmettre et qui peuvent nous aider à faire en sorte qu'il n'y a rien d'impossible et que toute la puissance est à l'intérieur de nous pour progresser sans cesse. L'affection filiale, qui est aussi de ces cellules à l'intérieur de nous, fait en sorte qu'ils me permettent de me lier à toute personne, peu importe la race, peu importe la couleur, peu importe la langue, peu importe la religion, je suis toujours lié par ces cellules de sève, d'amour qu'il y a à l'intérieur de chacun des êtres. Et l'autre partie qui est intéressante aussi, c'est la partie adoration, où je suis capable de découvrir dans tout ce qui m'entoure, qu'il soit du genre humain ou qu'il soit du genre végétal ou du genre animal, je suis capable de voir tout ce qui est bon, tout ce qui est juste et tout ce qui est louable. Alors, c'est extraordinaire de voir comment toutes ces milliards de petites cellules d'amour à l'intérieur de nous vont un jour se rencontrer pour faire en sorte que tous seront unis par la même sève, que ce soit du genre humain, que ce soit du genre animal, minéral ou autre. Prenons conscience très sérieusement de cette sève qui ne demande qu'à être utilisée pour, en fin de compte, nous fournir un produit délectable. Oui, allons tous ensemble au sucre. Merci.